Alors, ça va? Coucou la caméra. Ça va, Ah, Jean-Claude, ça va? Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Gilles Laprelle et Sébastien Martin. Je sais pas, on va voir comment on va s'organiser. Par là. Marie, bonjour. Bonjour à tous les élus. Bonjour au président du département. Voilà, on peut les applaudir très fort, les amis qui viennent de loin. Du Charolais, de Châtenois, encore plus loin. Il y a même le maire de Châtenois, mon chien. T'es venu voir ce que c'était qu'une campagne électorale, Vincent. Bon, chers amis, merci. Merci de votre présence aussi nombreuse. On avait eu quelques photos qui arrivaient au moment où nous, on était en chemin pour vous retrouver. On s'est dit, il faut qu'on court parce qu'ils vont asphyxier, ils sont trop serrés. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que on a décidé avec Sébastien, hier, à la mi-journée, de lancer une campagne qu'on veut, une campagne courte. Elle l'est forcément. On n'a pas voulu embêter les Chalonnaises et les Chalonnais avant les fêtes. On voulait qu'ils mangent la dinde et les marrons tranquilles, mesdames, messieurs. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Le temps des fêtes est un temps où on a un répit et le temps de l'action vient après. Donc nous, on a pris des forces. On a mangé à nous deux à peu près 120 galettes. Et on s'est dit, c'est grand temps qu'on perde des kilos. On y va, mesdames, messieurs. Voilà comment ça s'est décidé hier. C'est surtout en fait la volonté d'inscrire notre action dans les pas de ce qui a déjà été fait, puisque, et je veux le dire ici solennellement parce que j'ai eu quelques petites occasions de le dire, mais c'est le moment aussi de le dire, qu'on a eu un travail énorme et passionnant, partagé avec Sébastien, que ce travail il s'est déroulé sur 6 ans, que ça a été 6 ans d'action, 6 ans de mouvement, que ça a été 6 ans de changement, que ça a été 6 ans aussi de passion de nos concitoyens. Parce qu'il n'y a pas de mandat politique s'il n'y a pas le souci des gens, de l'écoute. Vous avez peut-être vu sur les réseaux, c'est vrai que je les utilise régulièrement. Je présente mes excuses publiques à la presse, parfois de m'adresser directement par Facebook aux gens, sans passer par les journalistes. Mais je suis quand même très heureux que vous soyez là. On peut vous applaudir très fort. J'ai dit ce matin... Hier, j'ai eu le plaisir d'accueillir la 2000e Chalonnaise du maire en direct. Et c'est d'abord, je l'espère, ce qu'on retiendra de ce mandat, c'est la capacité que nous avons eue d'écouter nos compatriotes. Parce qu'il n'y a pas de solution durable dans un mandat local si on n'agit pas d'abord dans le souci des gens, si on ne les écoute pas et si on n'essaye pas en les écoutant de trouver des problèmes, des solutions à leurs problèmes, mesdames, messieurs. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'on a agi depuis le départ. Mais l'écoute, elle a aussi été entre les deux têtes de l'exécutif, entre la ville d'un côté et l'agglomération de l'autre. Et s'il n'y avait pas eu cette écoute réciproque, qui s'est passée, on peut le dire, il n'y a pas de secret, chaque semaine, Sébastien et moi, on s'est retrouvés, soit à la mairie, soit au Grand Chalon, pour partager les dossiers et prendre des décisions ensemble dans l'intérêt des Chalonnais et aussi des Grands Chalonnais. C'est comme ça qu'on a travaillé. Et je pense que cette singularité de fonctionnement avec deux exécutifs, elle peut être gagnante si elle se fait dans la coordination, si elle se fait dans un partage de vues. C'était assez simple dans la mesure où on avait partagé devant les Chalonnais une ambition, un programme, et qu'il fallait le mettre en musique dans nos fonctions respectives. Donc on l'a fait vraiment dans un esprit de coopération renforcée. J'ai tendance à penser que ça a pu porter quelques fruits. J'ai tendance à penser que ce que nous avons fait pour la ville et au-delà pour notre agglomération, parce que vous savez bien que ce scrutin, il engage toute l'agglomération.
le vote de la ville-centre ne sera pas sans incidence sur l'agglomération, on le sait bien. Même si nous avons toujours, et je le dis en prenant à témoin les élus des autres communes qui sont là, nous avons toujours travaillé en prenant des décisions à Châlons et Grand Châlons pour que tout le monde s'y retrouve. Et qu'il n'y ait aucun sentiment que Châlons voulait écraser les autres communes. Nous avons besoin de toutes les communes du Grand Châlons et nous continuerons à travailler avec elles. Nous en avons besoin pourquoi? Nous en avons besoin parce que nous avons un territoire assez singulier et c'est la géographie qui nous a donné à la fois cette force mais ce défi que nous sommes un territoire sur un lieu de passage, sur une terre de passage et que nous avons un défi, c'est de retenir ici, de fixer ici une population qui vienne renforcer la population existante. Vous l'avez vu, nous gagnons des habitants. Petit à petit, nous récupérons des habitants. Alors, ils n'étaient pas partis très loin. Ils étaient partis dans la périphérie chalonnaise, parfois dans le Grand Châlons, parfois même un peu plus loin que le Grand Châlons. Mais grâce au travail qu'on mène, grâce à l'abaissement de la pression fiscale, vous savez que pour nous, c'est un enjeu très très fort. Nous n'avons pas augmenté les impôts pendant 6 ans, comme nous l'avions dit aux Chalonnaises et aux Chalonnais.